Cela va bientôt faire un an que le conflit a commencé entre la Russie et l'Ukraine. Faisons un point sur la situation du marché des matières premières, un an après l'arrivée de ce facteur aggravant sur une situation déjà préalablement tendue. Même si l'aliment est encore stable en décembre, les prix des matières premières sont repartis à la hausse en février, notamment à cause des nouvelles menaces sur le maintien du corridor et des mauvaises conditions climatiques en Argentine. Les éléments à retenir pour le mois de février du côté des céréales. Pour le blé, la baisse de l'euro face au dollar et les menaces russes ont fait progresser les cotations du marché physique début février. La Russie, de son côté, renforce sa position d'acteur majoritaire sur le marché du blé avec des exportations pour la campagne en cours atteignant 50 millions de tonnes contre moins de 40 millions de tonnes en moyenne les années précédentes. Cette situation s'oppose à celle en Ukraine où le conflit ralentit les travaux des champs et abaisse les estimations de production à 21 millions de tonnes, chiffre largement inférieur à la moyenne quinquennale. Du côté du maïs, malgré le nouvel an chinois de janvier, les importations de la Chine ont augmenté en ce début d'année, notamment pour répondre au développement du cheptel porcin et à la création de stocks nationaux, alors qu'au niveau mondial, les stocks sont estimés à la baisse. Outre-Atlantique, les pluies au Brésil retardent la récolte de soja et par conséquent les semis de maïs. La production n'est pas encore revue à la baisse, mais ce pourrait être le cas si le retard se poursuit. Les prix du blé et du maïs affichent réciproquement 299 eurotonnes et 298 eurotonnes mi-février. Et maintenant, du côté des matières azotées. Les conditions sèches et chaudes qui pèsent sur l'Argentine depuis plusieurs mois mènent à une réduction des prévisions pour la récolte de soja à venir. L'Argentine, premier exportateur de tourteaux, risque de devoir importer davantage de soja graines pour faire tourner ses usines de trituration et ainsi contribuer à tendre les cours mondiaux du complexe oléagineux. La hausse des prix des tourteaux est moins marquée en février pour le colza et le tournesol, qui du fait d'une faible demande face à une offre conséquente ralentit les échanges. Fin février, les tourteaux de colza et de soja s'échangent respectivement à 398 eurotonnes et 605 eurotonnes sur le marché physique français. Malgré une détente en janvier, un an après le début du conflit, face au regain d'incertitudes géopolitiques et climatiques, le marché des matières premières reste tendu en février et la volatilité est toujours de la partie. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Écoport sur la filière porcine. À bientôt!